10 concepts Docker qui montrent que tu connais pas vraiment Docker. Et on commence tout de suite avec le premier concept, la commande Docker pause. Et ce qu'elle te permet de faire, c'est de mettre en pause tous les processus de ton conteneur. Alors ton conteneur sera toujours en cours d'exécution parce que si tu fais un Docker PS, tu le verras toujours dans la liste des conteneurs en cours d'exécution. Mais par contre, il sera complètement gelé et il fera plus rien. Le deuxième concept, c'est les health checks. Si tu viens de Kubernetes, tu connais un petit peu ce concept avec les probes, mais il y a aussi un mécanisme qui est natif à Docker. Là par exemple, dans ce Dockerfile, j'ai défini un health check qui va faire un curl sur localhost toutes les 5 secondes et qui va échouer s'il y a un timeout de plus de 3 secondes. Le troisième concept, c'est la notion des contextes. Et c'est une fonctionnalité qui te permet de switcher entre différents démons Docker et ça va te donner la possibilité, par exemple, d'utiliser à la fois un contexte local, mais aussi de te connecter à un démon distant, donc par exemple via du TCP. Le quatrième concept, c'est les Docker Compose Profiles. Donc là, on est sur un concept qui est spécifique à Docker Compose et qui va te permettre de démarrer ou non certains services en fonction du profil que tu vas utiliser. Donc là, par exemple, j'ai un Dockerfile avec 4 services et on voit bien que j'ai fait en sorte que phpMyAdmin s'exécute seulement sur le profil dev et que Prometheus s'exécute uniquement sur le profil prod. Pour le cinquième concept, on va parler de gestion de CPU et de RAM. Donc est-ce que tu savais qu'avec Docker, tu as la possibilité de limiter les ressources qui vont être utilisées par tes conteneurs? Là, dans cet exemple, on démarre un conteneur Nginx et on lui alloue une soft limit de 128 Mb de RAM, ce qui veut dire que si Docker détecte qu'il a besoin de récupérer de la RAM, il va activer cette limite. Et par contre, dans tous les cas, le conteneur ne pourra jamais utiliser plus de 512 Mb de RAM et il ne pourra pas non plus utiliser plus de 1 CPU parce qu'on l'a bridé justement à 1 CPU.